Salut à toi enfant du soleil, bienvenue aux nouveaux abonnés qu'il y a sur la chaîne. Nous sommes plus de 2800 depuis quelques jours, j'ai pris 50 abonnés sur la chaîne. Bienvenue à vous et merci à Tony de la chaîne Mysteria qui n'y est pas pour rien puisque je suis passé il n'y a pas longtemps en interview sur sa chaîne concernant le planétarium. Et bien, tout particulièrement pour vous, mais pour les autres aussi bien sûr, je vais entamer une série de vidéos de vérification du planétarium. Alors oui, je vérifie mon propre travail. En fait, j'arrête pas, je le fais souvent parce que je doute en permanence. Et donc, ça vous servira soit à vérifier par vous-même, soit peut-être que vous aurez d'autres méthodes de vérification que vous pourrez me proposer. Et pour les autres, eh bien, vous allez avoir peut-être plus d'indications sur comment, qu'est-ce qui fait que ce planétarium il tient solidement la route, même si les Égyptiens, ils sont peut-être pour rien du tout. Donc c'est parti pour la première vérification, à savoir l'échelle de ce planétarium. Donc on est sur le plateau de Gizeh, on va utiliser l'outil règle, mais on va faire des cercles. Donc sur votre gauche, vous avez les paramètres de la Terre qui correspond à Khéops. Hop, on va tracer à l'échelle l'orbite de la Terre. On est l'orbite maximum, 1,52 km. On fait la même chose pour Képhren, qui représente Vénus. L'orbite de Vénus, c'est 108 millions de kilomètres. À notre échelle, c'est 1,08. Hop, on va y arriver. 1,08, enregistré. Vu l'échelle, hein, on ne cherche pas une précision au mètre, même à 10 mètres, ça n'a pas trop d'importance. On est là, donc on est à côté du fameux point de vue panoramique, le point de vue solaire que j'ai choisi, mais on peut choisir pour l'instant ce point-là, et on va tracer l'orbite de Saturne. Alors on part de là. Pour Saturne, 13,5. Hop. Voilà, 13,5. Poum. Ça, c'est l'orbite mini. Et on devra trouver entre ce cercle-là et le deuxième qui va faire 15. Hop. On fait un cercle de 15. Peu importe où on va. Voilà, 15. Hop. Ouais. Ok. Tout ça pour vérifier que proche de l'orbite maxi, on a bien la pyramide de Djoser. Donc ça fonctionne. Djoser peut être la représentation de Saturne. Maintenant, on va faire la même vérification pour Jupiter. 7,4, 8,16. Hop, on repart toujours de ce point-là. Hop. 7,4. On est... Voilà, on est là. Ok. 8,16. On va être un peu au-delà, 8,16. Poum. Voilà où on doit trouver une pyramide représentant Jupiter. Et ça tombe bien parce qu'on a feu la pyramide de Redjedef qui est toute démontée. Mais ce qui est important avec cette pyramide, c'est qu'il faut savoir, elle va complètement avec les trois pyramides du plateau de Gizeh. Puisque on a eu Khéops de construite, ensuite Redjedef, ensuite Képhren et ensuite Mykérinos. Donc elle fait bien partie du truc, sachant que pour ce qui est de la pyramide représentant Saturne, c'est la pyramide la plus vieille d'Égypte, tout simplement pour représenter la planète la plus éloignée du Soleil et de nous. Voilà pour la première vérification très sommaire. On remarque
Donc que ça fonctionne très bien, vérifiez par vous-même, faites-moi vos remarques, n'hésitez pas. Remarques, critiques, positives, négatives, peu importe, et exprimez-vous. Merci pour votre attention, n'hésitez pas vraiment à commenter. Petites informations pour les plus résistants à cette vidéo, ceux qui tiennent jusqu'à la fin. Il va y avoir un live bientôt que je vais faire, un live général sur la chaîne. Il va y avoir du sport, comme dirait l'autre, parce que on travaille avec mon frère qui fait toute la 3D. On travaille sur des fichiers exécutables que vous allez pouvoir utiliser pour vous balader sur le plateau de Gizeh. On verra, on a le temps, on n'y est pas encore, comment on met ça en place, comment on vous propose ça. Mais voilà, on travaille sur plusieurs aspects. Moi, je vais continuer ma chronologie des pyramides. On est toujours à Saqqara. J'ai une petite expérience à faire pour la descente de la chambre de Djoser, on va l'appeler comme ça, qui faisait plus de 120 tonnes. Eh bien, on va voir par une petite expérience si c'est si facile que ça de la descendre avec du sable, puisque c'est l'hypothèse a priori retenue. On fera 2 petites expériences pour comparer une descente avec du sable et une descente avec de l'eau. Soyez attentifs. Merci d'activer la cloche. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Les commentaires sont les bienvenus. Ça booste un petit peu la chaîne et ça fait toujours plaisir. Un petit pouce. Voilà, le classique pour un youtubeur. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous de me suivre.